La Bible est un livre, comment on appelle ça? Les livres de la Bible ont été découverts il y a en 1800, dans les années 1000, 1700, 1500. J'ai pas la date exacte. Lorsque ces parchemins-là, ou bien ces bouts de parchemins ont été découverts, on a à l'intérieur un personnage que c'était pas peut-être le nom Jésus, mais on a un personnage qui a existé au temps de Babylone. Et on retrouve également le nom de ces personnages-là dans le Talmud babylonien, ou ceux qui ont lu, qui, qui affirme, qui atteste l'existence d'un certain Jésus et de sa communauté. Également, on va dire qu'au fur et à mesure que les siècles ont avancé, on s'est rendu compte qu'il y a les gens tels que Tacite, Suétone et bien d'autres qui ont confirmé également l'existence de ce personnage-là. Bon, maintenant, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? C'est que Jésus, en tant que individu, c'est-à-dire en tant que Dieu, ça, on peut toujours tergiverser sur ça. Mais Jésus, en tant qu'un homme qui a existé au temps de la Rome antique, ça, c'est prouvé déjà par non seulement sa mention dans certains textes religieux anciens, dans certains textes anciens religieux, et également par des scientifiques qui ont eu à faire des recherches telles que Tacite et Flavius Joseph. Ok. Alors, vous dites que l'acte de naissance de Jésus, c'est la Bible? Oui, ce sont les parchemins que nous avons découverts il y a des années antérieures qui mentionnent ce personnage-là. On Alors, ne peut pas vous mentionner une dites, personne qui n'a pas existé. alors, vous dites que l'existence de Jésus est prouvée. Alors, quel niveau de preuve revendiquez-vous exactement? La preuve, le niveau de preuve que moi je revendique, c'est simplement le fait que comment on appelle ça? Je pars selon comment on appelle ça? Une base simple. Je me dis, si Jésus n'a jamais existé, pourquoi 226 ans plus tard on parle de ce personnage-là? Simplement parce que un jour ce personnage a été cité quelque part. Bon, est-ce qu'on va citer quelque chose qui n'a jamais existé? Ça, c'est une question. Et ici, je ne parle pas de Jésus en tant que Dieu. Je parle d'un personnage, Jésus, en tant qu'humain, qui a apporté une certaine idéologie, telle que Socrate, telle que Platon, telle que d'autres philosophes, d'autres pensées. Donc, si on parle dans ce principe-là, que ce personnage a existé, ce personnage a apporté une idéologie qui a tellement changé la manière de penser des personnes qui existaient à ce temps-là, de telle sorte que son courant de pensée ou bien la philosophie que ce personnage a apporté a des répercussions 2026 ans plus tard. Donc ça signifie que cette expansion-là signifie simplement que la base elle-même, c'est-à-dire les gens qui ont fait du christianisme une mondialisation des années intérieures, je parle pas des années 1800, je parle des années moins de l'an 0 par exemple, de l'an 1, de l'an 2, de l'an 3. Ce personnage a eu tellement d'impact que jusqu'à nos jours, on parle de lui. Donc s'il n'a pas existé il y a des années antérieures, on ne devait pas parler de Jésus. Il ne devait même pas être mentionné, que ça soit dans le Talmud Talmud babylonien, que ça soit par Placide, que ça soit par autres chercheurs. Et ce que pour chuter, je dirais également que la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a été réformée, ça j'accepte, mais les livres authentiques, anciens, retrouvés, qui mentionnent ce personnage de Jésus-là, moi je dis, qui mentionne ce personnage, moi je dirais que qu'on appelle ça, on constitue une preuve matérielle, testable, qu'effectivement Jésus existait. Regarde, ce personnage-là, tel que la Bible actuelle a décrit, a existé. Ok, mais merci Monsieur Marcus. Mais tout à l'heure vous avez dit que Jésus en tant qu'homme est prouvé. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, hein, vous avez pas dit ça? Oh, ok, vous avez dit ça. Vous dites que Jésus en tant qu'homme est prouvé. Alors, Jésus en tant que Dieu
relève de la trilogie, ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Révolutionnaire. Très bien. Alors, quelles sont les affirmations minimales sur Jésus qu'un historien peut raisonnablement considérer comme historiques sans utiliser la foi? Ça peut être son existence, sa prédication, sa crucifixion. Je peux évoquer encore quoi? Le tombeau vide, la résurrection. À quel endroit précis placez-vous la frontière entre histoire et théologie, et selon quels critères? Merci. Ok, d'accord. Pour répondre, j'aimerais d'abord dire que l'histoire est une forme de science. Une fois qu'on accepte ça, on va dire que scientifiquement, historiquement, on va se baser sur certaines preuves très simples. Déjà, premièrement, la mention de Jésus, ok, dans certains textes anciens, ça constitue une preuve. La deuxième preuve sur laquelle on peut se baser, c'est sur le réalisme. La Bible, dont se basent aujourd'hui les chrétiens, parle d'une certaine géographie. La Bible parle des lieux, la Bible parle des peuples, de toute une communauté qui a effectivement existé. Donc à partir de là, on va se dire que bon, on a retrouvé un texte ancien qui mentionne des personnages, qui mentionne des villes, des noms, des pays, qui décrit des zones géographiques qui ont bel et bien existé. Du coup, ce livre-là, ça, je vous l'accorde, et je ne vais pas entrer là-dedans sur le fait que on a séparé Moïse a séparé l'eau en deux, etc., etc. Je passe sur les preuves dont un scientifique peut se baser. Déjà, on a ça, on a la géographie, on a les noms des peuples, et ensuite, on a le nom des gens. Dans la Bible, on cite Rome, on cite Babylone, on cite on cite Israël, etc., etc., qui aujourd'hui existe, qui aujourd'hui les scientifiques ont découvert des vestiges de Rome, des vestiges de Babylone, de l'Égypte ancien, etc., etc. Donc ça constitue déjà une première base on va dire ça comme une première vérité historique de l'existence ou bien de la véracité d'une partie de la Bible. Merci, Monsieur Marcus, merci beaucoup. Ça, ce n'est que l'introduction. J'aimerais quand même, si vous me permettez, les amis, on écoute quand même les chrétiens parce que ils doivent nous prouver l'existence des dieux. S'il vous plaît, on va donner à Monsieur Yaji. Vous êtes chrétien, non? Bonjour. Bonjour, merci. Oui, je le suis. D'accord. Est-ce que vous pouvez enlever vos écouteurs, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas d'écouteurs. Là, vous m'entendez bien? Ok. Très bien. C'est bon là? Oui, je vous entends. Alors, attendez, il y a des motions. Alors, je pense que Medusa veut intervenir. Alors, Dieu Medusa, je vous avais entendu. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Les amis, je prie de tapoter. Dieu Medusa, vous avez entendu les deux chrétiens qui ont intervenu. C'est bien d'ailleurs d'échanger. Bon, selon vous, Dieu Medusa, sur ce qu'ils ont dit, est-ce que Jésus a bel et bien existé ou non? Merci. La personne qui vient de parler tout de suite là, c'est qui? Marcus? Effectivement, Marcus. Bonjour Marcus, est-ce que tu m'entends? Bonjour Dieu Médusa. Oui, au top tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais te poser une question. D'accord. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 42, on dit que Jésus, on parle de la généalogie de Jésus. On dit que Jésus descend du roi David par son fils Salomon au niveau du verset 6. Donc ça veut dire que quand on remonte la généalogie de Jésus, on dit Jésus, il est un descendant du roi David à travers son enfant qui est Salomon. Le seul problème, c'est que dans Luc chapitre 3, du verset 25 au verset 38, on dit que Jésus vient de David, ce n'est plus par son fils Salomon, mais par Nathan. Le problème, c'est que Nathan et puis Salomon ne sont pas, c'est pas la même lignée. Soit tu es de Nathan, soit tu es de Salomon, mais tu ne peux pas naître de deux personnes différentes, c'est pas possible. Et là, tu le trouveras au niveau du verset 31. Donc la question qu'on te pose, entre Matthieu et puis Luc, qui a raison, qui a tort? Les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps, c'est impossible. Tu ne peux pas naître de deux personnes différentes. Ça n'a aucun sens. Soit tu viens de la lignée de Monsieur X,
soit tu es descendant direct de monsieur Y. Mais tu ne peux pas être à la fois né de monsieur X et de monsieur Y, de deux hommes différents, c'est impossible. Entre Matthieu et puis Luc, tu viens nous dire qu'il a raison. Et puis, dans le livre de Matthieu, il y a 27 générations entre David et puis Jésus. Le seul problème, c'est que dans Luc, il y a 43 générations. Ce qui veut dire qu'il manque 16 générations pour une même période. Les deux décrivent la généalogie de Jésus, mais pour Matthieu, on a 27 générations qui séparent David de Jésus. Mais pour Luc, n'est-ce pas, on a 43 générations qui séparent Matthieu de Jésus. Où sont passées les 16 générations dans Matthieu et d'où sortent les 16 générations que Luc ajoute qui n'existent pas dans l'un et qui viennent exister dans l'autre? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ok. Oui, monsieur Marcus, à vous la parole. Ok. Très honnêtement, je ne saurais l'expliquer parce que je prétends pas avoir la connaissance sur ces choses-là. Voici pourquoi je soutiens la thèse selon laquelle la Bible ne contient pas toute la vérité, mais une part de la vérité. Donc, il y a certaines contradictions que vous pouvez relever comme celle-ci. Maintenant, si on peut revenir à ce qui est là, à ce que j'ai eu à dire, disons que sur l'existence de Jésus, est-ce que ou bien Non, je vais moi, poser c'est ça aussi- ma question. On est d'accord? Tu ne peux pas répondre à la question. Je peux pas Maintenant, est-ce qu'il y a répondre à un cette autre? Ce n'est pas grave. Où est le chrétien qui devait parler après lui? C'était qui? Mais avant C'est cela, moi, je pense c'est que moi. le révolutionnaire est là, non? Le révolutionnaire, vous avez entendu la question? Non, attends, non, le révolutionnaire, c'est Max. Il fait trop de bruit pour rien. Je n'aime pas discuter avec lui. Est-ce qu'il y a un autre chrétien ici? Oui, Ok, je suis là. Yagi, allez-y. Yagi, est-ce que tu peux discuter avec Max et perdre du temps pour rien du tout? Il parle, mais il dit jamais rien d'intéressant. Il est épuisant pour rien. Et puis, quand il a tort, il ne dit jamais qu'il a tort. Il continue toujours à... Il parle trop. Yagi, est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Démutez-vous, hein, Yagi. Ah, merci beaucoup. Pour répondre à la question, elle est fondée, elle est logique. Quand vous parlez des généalogies de Jésus-Christ, et surtout quand on parle de fils de David, c'est par rapport à la tribu. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, allô, là vous m'entendez? Oui, approchez-vous de votre téléphone, c'est mieux. D'accord. Je disais ceci par rapport à la question de Médusa. Quand on parle déjà de la généalogie, c'est par rapport à l'histoire, puisqu'il devait naître de David. C'est pour ça qu'on l'appelle fils de David, lion de la tribu des Judas, pardon. Maintenant, par rapport à la comparaison entre Matthieu et Luc, déjà, si on se réfère à l'histoire, Matthieu était disciple direct de Jésus-Christ, tandis que Luc, c'était un chercheur. Donc, Luc, là, c'était un chercheur. Donc, la façon dont il a rendu témoignage de Jésus-Christ, c'est par rapport au témoignage des autres. C'est comme ça qu'il a écrit cet évangile-là. Il était inspiré par le Saint-Esprit ou pas? Non, je ne pense pas. Il l'a écrit de façon scientifique. Donc, on est d'accord? Donc, quand la Bible dit que toute écriture dans la Bible est inspirée de Dieu, la Bible ment. Bon, il faut voir aussi ce contexte-là. Mais est-ce que je peux finir d'abord avec Luc et puis Non. répondre à la question suivante? Non, pendant qu'on est sur Luc, parlons-en parce que si on passe à autre chose après, parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Mais toi, tu nous dis non, Luc n'a pas été inspiré par Dieu. Maintenant, entre toi et la Bible, qui dit vrai? On doit croire qui? Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, que ce n'est pas la Bible qui dit, mais Paul qui dit dans l'épître de Timothée? On est bien d'accord que ce n'est pas la Bible, mais Paul. Paul était inspiré par Dieu ou pas? Oui, donc s'il dit ça, c'est par rapport à son écriture à lui. Non, il ne parle pas de son écriture. Non, pas du tout, parce que Paul, quand il arrive, tout le monde a déjà écrit. Paul, c'est après Luc. Donc, quand Paul écrit, c'est bien plus tard. Excusez-moi. Non. C'est Paul qui est le premier. Tout le monde, c'est lui le premier. Paul, et puis Paul, c'est en même temps que même Luc, hein, puisque quand dans les livres des Actes, Luc était là. Et je reviens encore une fois, Luc, c'était un chercheur. C'est comme ça qu'il a écrit, même dans les livres des Actes des Apôtres, en fait, il écrivait sur base des témoignages. Par exemple, ils peuvent venir chez vous, Dieu Médusa, qui était Monsieur Élie. Non, vous lui donnez votre témoignage, il écrit. Il part chez quelqu'un d'autre, il écrit. C'est comme ça que Luc a écrit ses textes.
mais les autres, c'était des disciples directs de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a des différences entre les... Donc on est d'accord. Donc on est d'accord. On vient de démontrer que la Bible n'est pas n'est pas la parole de Dieu. En réalité, c'est un recueil des témoignages, c'est des personnes qui racontent des choses qui ne sont même pas inspirées et vous avez mis ça à l'intérieur et donc la Bible contient des erreurs. Est-ce qu'on est d'accord que la Bible contient donc des erreurs? Je suis d'accord avec vous du moment Un livre où... qui se veut saint, sur lequel vous basez votre vie, ce livre-là est bourré d'erreurs racontées par des personnes qui récoltaient juste des témoignages. Et la science est formelle pour dire que un témoignage n'est pas une preuve et que quand on raconte une histoire, surtout quand on n'a pas vécu cette histoire en question, on fait beaucoup d'erreurs. On commet beaucoup d'erreurs. Aucun récit transmis de bouche à oreille ne peut être authentique à 100%. C'est impossible. La science l'a démontré. On ne peut pas, surtout quand ça fait des siècles ou plusieurs années, aucune histoire ne peut être racontée de A à Z quand il est passé par plusieurs intermédiaires de manière correcte. Toutes les expériences qui ont été menées montrent toujours que quand une histoire passe par une bouche, une oreille, bouche-oreille, il finit toujours par être déformé, par ajouter des éléments qui n'existaient pas. C'est en contradiction avec l'histoire originelle. Et ça, c'est ce sur quoi, et ces histoires-là, vous les prenez pour la foi, pour de la vérité absolue, et vous basez vos vies sur ces histoires-là. Et c'est ce type-là, donc ça veut dire que l'histoire de Jésus, Jésus que vous venez défendre là, tu viens défendre quelqu'un dont on vient de démontrer que son histoire ne peut pas être authentique. La vie de Jésus que vous voulez défendre est racontée par des personnes qui ne l'ont même pas connu et qui ne sont même pas sûres de sa vie. Est-ce que tu as au moins une preuve de l'existence de Luc et de Matthieu? Ok, merci beaucoup. Tu as dit vrai dans ton discours, mais je peux te dire que moi, personnellement, déjà, par rapport à la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont les Écritures qui témoignent de la parole de Dieu. La parole de Dieu est séparée des Écritures. Quand on remonte même à l'Israël antique, il y avait ce qu'on appelait la Torah écrite et la Torah orale. C'est-à-dire que les écrits sont accompagnés d'un enseignement spirituel. Et comme preuve, il y a même dans l'un des évangiles où c'est bien écrit qu'il y avait un moment où Jésus rappelait ses disciples pour leur donner l'interprétation des Écritures, même l'interprétation de ces paraboles. Donc, c'est vrai, ce que tu as dit, la traduction, déjà, il y a beaucoup d'erreurs, déjà traduire des langues, puisque les vraies écritures, c'était dans l'araméen ancien et dans le grec ancien, et aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un capable de traduire littéralement, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs. Oui, ça, c'est vrai, mais ça ne change pas au fait que le message de Dieu soit authentique ou la parole de Dieu soit authentique. C'est un peu ça. Et l'existence, pour parler de l'existence... Attends. Ta phrase contient une contradiction logique. Vas-y. Tu ne peux pas dire dans une même phrase que la parole de Dieu est authentique et en même temps dire que c'est simplement un récit des témoignages et reconnaître qu'il y a des contradictions. Une parole ne peut pas être authentique quand elle est bourrée d'erreurs, quand elle est bourrée de contradictions, quand elle ne repose que sur des témoignages, des témoignages qui se basent sur des récits qui sont colportés de bouche à oreille et dont la science a démontré qu'aucun récit colporté de bouche à oreille ne peut être authentique, impossible. Toutes les expériences scientifiques l'ont montré, donc je ne peux pas... Comment dans une seule phrase, tu reconnais que la Bible ne peut pas être authentique tout en disant qu'elle est authentique? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Démutez-vous, Yaji, parce qu'il y a un écho. Hein? Donc, c'est pour ça, à chaque fois, je vous ai muté. Allez-y. Voilà. J'ai vidé ma maison. Je suis en train de voyager dans quelques heures, au fait. Je suis désolé. Donc, Monsieur Medusa, ce que j'essaie de vous dire, c'est que même quand on remonte dans l'Israël antique, il y avait deux types d'enseignements. Il y avait l'enseignement écrit et l'enseignement oral. C'est-à-dire que c'est vrai par rapport à l'enseignement écrit, et puis l'enseignement écrit concernait le mœurs, c'est-à-dire la façon dont je devais vivre avec toi. Même dans les 10 commandements qu'on te dit là, les 3 premiers, c'est la relation de l'homme avec son Dieu. Mais les 7 autres, c'est la relation de l'homme avec l'homme. C'est là où il y a c'est là où il y a des erreurs de traduction, tout ça, tout à fait d'accord avec toi. Mais par rapport à la Torah orale, celle qui est la parole, elle est spirituelle.
Du coup, on ne Non, peut non, pas... je ne sais pas pourquoi tu parles de la Torah. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Pentateuque. Il ne parle pas de Jésus. Quand on parle de Jésus, on parle essentiellement du Nouveau Testament. Donc, je ne vois pas pourquoi tu évoques la Torah. Nous parlons du Nouveau Testament. En vrai, Ce de qui vrai, fait un chrétien, c'est le Nouveau Testament.